DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui l'actualité, bien sûr, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vous le savez, le chef de l'État était en visite mercredi 5 mai 2021 à l'université pédagogique nationale, UPEN, et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a promis aux étudiants de cette université de l'arrivée de l'entreprise de construction pour une évaluation des infrastructures qui se trouvent actuellement dans un état de délabrement très avancé au sein du campus. Dans la même foulée, le chef de l'État a promis également aux étudiants pour faciliter leurs études et leurs recherches. Il leur a annoncé que le gouvernement va mettre en place le Wi-Fi gratuit sur toute l'étendue, en tout cas de l'université, pour permettre aux étudiants et enseignants de se connecter à Internet. Cela sera en tout cas va se faire pour toutes les universités de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, le chef de l'État a instruit aux autorités académiques de mettre fin à la vente de syllabus. Cependant, concernant la fixation des frais académiques, le chef de l'État n'a pas voulu en tout cas faire de promesses. Il les a rassurés que le gouvernement va y travailler, car, dit-il, c'est une des priorités de ce gouvernement pour voir comment alléger les frais académiques. Les professeurs ne sont pas là pour vous maltraiter, a conclu le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Itchulombo. Et justement, cette question de gratuité de Wi-Fi fait couler en tout cas beaucoup d'encre, mais avant d'aborder également, d'analyser un peu en profondeur le passage du chef de l'État à l'université pédagogique nationale, je vous propose d'abord de revenir sur un extrait de son message devant les étudiants. Ensuite, nous allons revenir pour poursuivre cette analyse. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît, et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Nouvelle mususu na ngina pesa bino ya kitoko ezali oyo ekokomela pe baninga na bino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire okozwa pe wifi gratuit awa. Facilité bino misala na bino na kotanga na bino yango wana à partir ya moment wana ba professeur nyonso batekaka ba syllabus abuo ya wifi ekokota makambo ya kofutisaka ba étudiants syllabus abuo ya nalingi koyoka ngo lisusu te étudiant azali mongamba te. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi le chef de l'État qui s'est adressé à la communauté estudiantine. Nous sommes là à l'université pédagogique nationale, et surtout en ce qui concerne la connexion Internet. Bientôt, dans nos universités, il y aura le Wi-Fi gratuit et les étudiants étaient très heureux. Le chef de l'État a dit
puisqu'il y aura le Wi-Fi gratuit, donc syllabus Abou Pia. C'est un message qui n'est pas vraiment bien passé chez tout le monde, en tout cas pas dans le corps professoral, justement, qui vend les syllabus aux étudiants. Le chef de l'État, en s'exprimant ainsi, donne l'impression que les professeurs étaient en train de voler les étudiants. C'est en tout cas la lecture que font certains Congolais de ce message du chef de l'État. Alors j'aimerais partager avec vous cette analyse de ces quelques journalistes qui ont eu à réfléchir sur ce message du chef de l'État, trouvant ainsi ce don, on peut dire, du chef de l'État aux étudiants, de leur donner le Wi-Fi gratuit comme un cutus que le chef de l'État donne à cette nouvelle taxe qui ne dit pas son nom, le registre des appareils mobiles, RAM, dont les Congolais se plaignent ces derniers jours. Est-ce que le chef de l'État, à travers cette promesse qu'il vient de faire aux étudiants de leur donner la connexion Wi-Fi gratuite, est-ce que ce n'est pas une façon pour lui justement d'approuver le RAM et donc d'encourager le RAM qui est pourtant décrié par la majorité des Congolais? Suivant cette analyse, ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle bien sûr que vous suivez toujours votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. A tout de suite. Mike Gardigana. Maintenant, pour aller dans nos universités, j'étais à Lubumbashi il y a quelques mois. La route de Kassapala, c'est vraiment l'état est piteux. Je vois Kaboula qui se bat, bec et ongle pour réhabiliter. Les travaux de réhabilitation. Oui. À l'Unikin, pour y aller, c'est des motos. J'étais là il y a 2 semaines lors de la soutenance de mémoire de mon épouse, Maman Grace. À l'UPEN, parce qu'on va aller à l'UPEN, au moins on peut prendre le taxi pour aller à l'UPEN et parler de cette visite du président de la République. Votre petit commentaire sur l'adresse et sa présence dans ce site universitaire. Merci. Je voudrais rappeler également que même pour l'UPEN, si vous prenez la route de Selemba, vous arriverez à un certain moment où vous serez buté parce que il y a, je crois, presque, je ne sais pas s'il faut l'appeler rivière, il y a une marée d'eau qui est là, la route est presque abîmée. Mais je crois qu'après le passage du chef de l'État hier, on a repris les travaux. Je me suis demandé est-ce qu'il fallait que le chef de l'État soit là pour qu'on commence, mais j'espère qu'ils vont finir. Cependant, sur cette question du chef de l'État, si vous voulez, je vais jeter un regard assez analytique sur la dimension communicationnelle et surtout le dire du chef de l'État. À mon humble avis, c'est vrai qu'en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il est allé répondre à une invitation de professeurs qui ont, en tout cas, soulevé et épinglé beaucoup de problèmes d'ordre organisationnel, mais aussi administratif dans cette université. Cependant, moi, j'ai noté beaucoup de choses qui, en tout cas, m'ont laissé perplexe. Dans le sens où, par exemple, je sais qu'on en a parlé hors antenne, pourquoi le chef de l'État a décidé de faire une communication en lingala qu'en français alors qu'il était au milieu d'une élite? La réponse est simple, c'était de la communication induite. Le message n'était pas forcément destiné aux étudiants dans la mesure où il parlait du RAM, qui aujourd'hui est devenu presque un phénomène social. Mais la question n'était pas à l'ordre du jour. Il était venu plutôt répondre au mémo. Comment cette question s'est invitée? Exactement, la question a été invitée par les étudiants qui, en voyant le chef de l'État, sachant qu'il est capable de pouvoir donner des solutions à leurs problèmes, ces problèmes qui nous plantent tous, parce que même moi ce matin, je ne sais pas recharger mon téléphone pour des raisons de RAM, alors que j'ai déjà mis près de 3 $. Donc, vous comprenez, et il fallait répondre directement, non seulement aux étudiants, mais également à l'ensemble des Congolais qui entendaient cette question. Malheureusement, la réponse était restreinte. Au-delà du moyen de communication, de la langue utilisée, la réponse est restée au niveau des étudiants. Quand vous promettez aux étudiants, non, on va mettre fibre optique et autres, c'est-à-dire que vous répondez de manière indirecte à leurs besoins, mais à cette grande population qui attend également des solutions par rapport à ce RAM-là qui fait couler beaucoup d'encre et salive, quelle serait la solution? C'est tout le problème à mon humble avis. Puisqu'on a voulu faire au chef de l'État une communication induite, parler de manière directe à l'ensemble de la population, il fallait également que dans la stratégie, que cette communication apporte des solutions également à l'ensemble de la population. Ça, c'est la communication des Nindou. Bon, mais c'est lui qui conçoit, non? C'est lui qui est pas con. Encore faudrait-il savoir si c'est lui qui conçoit. Parce que je connais dans les institutions aujourd'hui... Est-ce que c'est un exemple que d'aller dans un site où on forme la prochaine élite? Est-ce qu'au bureau du chef de l'État, il parle avec ses collaborateurs en lingala? J'allais arriver. Donc je crois que si on va dans ce sens-là, dans le modèle classique, c'est que la cible, si c'était les étudiants, parce que l'interface était les étudiants, il fallait parler dans la langue officielle.
si parce que je ne vois pas comment, devant les étudiants, on suppose que quand on arrive à ces niveaux-là, on maîtrise au moins la langue officielle, et parce que c'est une classe d'élite, il y a une dimension pédagogique dans ça. Mais c'est comme je venais de dire, c'était une communication en élite. Derrière, il n'y avait pas les étudiants seulement, mais l'ensemble de Congolais. Et il fallait le chef a apporté, sans pour autant vouloir le dire, un soutien au RAM. Je vous laisse, si je comprends bien, je ne vous le fais pas dire, je vous laisse faire votre conclusion. Donc en quelque sorte, à mon humble avis aussi, il n'a pas répondu directement aux vraies questions. Les gens aimeraient savoir, un peu dans la traçabilité, même moi, j'ai dit toujours aux gens, Serge, le Congo est parmi le seul pays au monde où quelqu'un peut naître jusqu'à son décès à 60-40 ans, n'est jamais payé une taxe. C'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que quand vous voulez ponctionner quelque chose dans le chef de la population, dans un contexte actuel, il est important également la communication, que la population sache également quelle est l'orientation qu'on donne à ces fonds. Et en contrepartie, la population gagne quoi? Gagne quoi? C'est un service. Or, on nous dit que, d'ailleurs, il y a beaucoup d'explications. Quand vous interrogez les ambassadeurs de RAM, certains vous disent non, c'est pour contrôler les téléphones contrefaits, d'autres vous disent non, c'est aussi pour protéger la santé. La santé. Les autres vous diront non, c'est dans l'approche, dans la dimension de la cybercriminalité, au cas où on vous vole votre téléphone, avec quelqu'un qui paye régulièrement le RAM, on peut facilement retrouver votre téléphone. Finalement, vous vous rendez compte que techniquement, on se retrouve avec plusieurs réponses qui semblent ne pas être cohérentes. Or, on est dans une dimension, et ils ne veulent pas qu'on appelle une taxe. J'ai envie de savoir c'est quoi. Parce que s'il ne s'agit pas d'une taxe, ça veut dire que c'est la contrepartie d'un service. Quel est le service qu'on est en train de rendre aux Congolais actuellement pour que finalement ce Congolais-là paye cette histoire et avec un recouvrement forcé? Et là, c'est là où je voulais chuter. C'est-à-dire, et puis, dans la législation, en fait, si jamais législation il y en a, dans les dires d'autrefois, on nous a dit qu'il n'y avait aucune mesure de contrainte pour le paiement. On va essayer de fonctionner petit à petit en fonction de ce qu'on recherche comme crédit. Voilà. Là, on passe brutalement à un recouvrement forcé. La question, c'est pourquoi cette urgence? La question, c'est pourquoi maintenant et pourquoi le faire de cette manière-là? Si c'est une contrepartie, pourquoi ne pas nous laisser, par exemple, je sais que les services de communication savent, ont ces données statistiques, généralement, telle ou telle personne, Serge Kabogo, recharge en moyenne $5 par jour. Dans les $5 par jour, trouver comment ponctionner un pourcentage, lui permettre également de continuer à communiquer sans interruption. Mais quand vous vous permettez de prendre tout ce que les gens mettent, et parfois on va au-delà. Donc ce sont les étudiants qui ont désorienté l'agenda du chef de l'État, ou bien le chef de l'État a profité de cette grande tacite pour répondre aux pourfendeurs du RAM. La deuxième option est plus plausible. C'est le chef de l'État qui a saisi l'occasion pour pouvoir directement communiquer via les étudiants. On peut dire que ce débat à l'Assemblée nationale ne servira à rien. Ah non, ça je comprends. Mais il a déjà répondu. Ne sois pas caricatural. Non, il a répondu à la population, mais n'empêche que cette question-là, puisqu'il s'agit d'un service, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas qu'on l'appelle taxe. Normalement, il faut qu'il y ait une législation cohérente. Mais la question aussi, c'est que si le débat arrive maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, avant, où est-ce que ce débat a été discuté? Parce que quand on veut faire, permets-moi de chuter, quand on veut offrir un service de ce genre-là à la population, c'est un contrat social. Ça veut dire qu'au préalable, il faut que ça soit négocié, pas à la population directement, mais à la représentation qui est l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a une... C'est un décret du Premier ministre. On dit c'est un décret du Premier ministre. Un décret du Premier ministre dans des frais qui ressemblent à une taxe. Merci. Je vais revenir à vous sur la question du RAM parce que les étudiants voulaient d'ailleurs manifester et voudraient descendre. Je ne sais pas si les présidents a eu vent de tout ce qui s'est tramé dans les milieux universitaires. Alors, Gauthier Seigne, vous avez la parole. Il n'y a pas eu que la question du RAM, mais le chef a aussi, comme pour dire, aboli en des demi-mots cette pratique avilissante d'achat ou du conditionnement de la réussite d'un étudiant par l'achat de syllabus. Il dit avec le Wi-Fi, comment il a dit? Avec le Wi-Fi, syllabus à bout Pia. Non, il faudrait dire que le Wi-Fi c'est bon. Connecter toutes nos universités, les quartiers, les communes, les bureaux, tout ça avec le Wi-Fi, ça c'est une très bonne chose. C'est ça même la modernisation. Avec le numérique que nous sommes en fait, avec ces ministères numériques que nous avions maintenant. Mais il faut dire que le problème, ce n'est pas la numérisation ou la connexion du Wi-Fi ne supprime pas l'achat des syllabus, parce que les syllabus, c'est une œuvre d'esprit, produit la synthèse même que le professeur fait depuis une année.
par rapport à son cours. Et ça s'achète. Il y a les saisies, il y a les relus, il y a tout ce qui s'est fait là autour du syllabus. Les professeurs déboursent de l'argent. Et pourquoi ne pas lui rembourser cet argent? C'est pour permettre à l'étudiant aussi de revoir les cours. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que nos universités disposent des machines, des salles des machines capables de permettre aux étudiants de 200, 300 ou de faire des recherches. Ils ont des téléphones, non? Est-ce que tous nos étudiants ont des smartphones? Ils ont des laptops? Mais vous? Non, ce sont des questions. C'est vraiment du laisse-moi on vous éprouver. trouve une solution wifi, vous commencez à poser d'autres questions. Je vais en arriver pour dire, les syllabus permet à l'étudiant de revoir ses notes, de faire des recherches. À tout moment et à tout lieu. Il peut se retrouver à la maison. On ne doit pas passer toute la journée à l'université. En même temps, on vient étudier et faire des recherches. On n'a pas toute la journée. Donc il faut dire que là, conditionner les syllabus pour la réussite, ça on dit non, mais l'achat de syllabus n'est pas prohibé, il n'y a pas un problème là-dessus. Mais il faut maintenant revenir sur les problèmes du protocole. Il s'est posé d'abord un premier protocole à l'arrivée du chef de l'État. Le chef est venu répondre à une invitation des enseignants, des professeurs. Il faudrait d'abord que ces mémos-là qui lui étaient adressés l'année passée, qu'on lui fasse les comptes rendus, où est-ce que ça a échoué, qu'est-ce qu'il faut faire, ça a évolué, ou à quel niveau ça s'est arrêté. Mais là, nous ne sommes pas arrivés là. Du coup, le chef d'État prend la parole, il s'adresse aux étudiants, à Lingala d'abord, et il répond à une question que certainement que lui-même avait déjà préparée depuis son palais. Donc, cette histoire des rames, il y a à boire et à manger. Je vais ajouter mon co-débatteur pour dire que quand ils disent qu'il faudrait qu'on sache ou qu'on supprime l'entrée des téléphones, est-ce que la République démocratique du Congo produit des téléphones? Nous avions une usine de fabrication de téléphones ici. Sur d'autres ici, ça se passe comment? Ils ont cette structure de taxes parce qu'ils ont des critères de fabrication des téléphones chez eux. Ils ont des usines de fabrication des téléphones. Ils veulent que le fils maison, ou ils veulent que les autochtones puissent profiter du marché. Et à ce moment-là, ils mettent des critères pour dire, vous qui voulez venir vendre les téléphones chez nous, voilà les critères que vos téléphones doivent répondre à tels critères. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, les marchés profitent aux autochtones qui ont des usines de fabrication. En RDC, il n'y en a pas. Tout ce que nous avions ici est pirate. Ça vient de l'extérieur. Il y a l'OCC qui contrôle déjà l'entrée de toutes choses. Mais attendez, pourquoi seulement au niveau des téléphonies? Même les habits que nous portons, sont des habits voilà. À part peut-être les pasteurs Godin Poli qui, là, il faut le reconnaître, il achète ses habits, ce ne sont pas des habits contrefaits. On met même cette redevance et des taxes dans tout. Il y a l'OCC qui est là qui fait ce travail. Pourquoi aujourd'hui on saute l'OCC pour créer une autre taxe RAM? Cette taxe n'est pas, il n'y a pas de loi qui légifère cette taxe. Sous le bureau Mabunda, il y a un député qui a initié une loi ou une motion, je pense. Et ça n'a pas évolué. Sous prétexte qu'il y avait des puissants du régime qui étaient derrière ça. Donc il faudrait dire que c'est... Et d'abord, il n'y a pas de logiciels aussi qui permettent à cette taxe de faire bien son travail. J'ai un téléphone à 4 SIM ou à 2 SIM. On me soutient de l'argent ou des crédits sur les 4 SIM. Et pour les mêmes téléphones, je paye 4 fois, je paye 2 fois. Or, sur d'autres sites, il y a des logiciels qui permettent à cette structure d'identifier les téléphones à 1 SIM, à 2 SIM, à 4 SIM. Donc, vous voyez qu'il y a de l'escroquerie. Et comment on fera pour ceux qui ont des téléphones de 4 SIM? Alors, vous pensez, Marc Derry, que le débat est clos avec le recadrage à peine voilé du président de la République sur la question orale? Je suis un député qui a adressé la question orale avec débat au ministre de Pétentique. Est-ce que cette question orale avec débat aura lieu? Est-ce que ces députés vont tenir compte de cette souffrance, de ce que leurs électeurs que nous sommes, nous disons chaque jour? Serge Kabongo, c'est d'ailleurs pour ça que je veux vous rappeler, si vous vous souvenez, quand on parlait du gouvernement Ilunga Ilunkamba et aussi ces changements de paradigme politique avec ces nouvelles majorités, je disais c'est que ne faudra pas amener cette nouvelle configuration dans les systèmes anciens, c'est-à-dire où la majorité est une caisse de résonance du chef. Ici, c'est que vous avez la liberté d'agir, la liberté de réfléchir pour proposer des solutions favorables au chef de l'État. Le mandat non impératif. Exactement. Le mandat est non impératif. Et au-delà de ça, c'est que vous êtes là pour l'aider. Le chef de l'État, en tant que garant, a pris peut-être une décision d'ordre, je ne sais pas moi, pour répondre à un besoin sociétal. Mais la dimension technique de cette question reviendra au niveau du Parlement. Mais quand l'ODEP vous dit, je ne sais pas si vous avez suivi les rapports de l'ODEP, l'ODEP vous dit que même la clé de répartition, il y a un flou. L'ODEP vous dit qu'on a même minorisé les recettes par rapport même au nombre de téléphones en circulation.
je crois l'avoir déjà dit dès l'entrée, c'est que dans la traçabilité, on ne sait pas retrouver exactement l'orientation, mais également qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là et combien il y en a. C'est ça le grand problème. Mais revenons sur cette question-là. Vous savez, en termes de procédure, moi je ne trouve pas de problème. C'est comme je le disais avant, payer, ce n'est pas un problème. Mais techniquement aujourd'hui, quand on parle de cette question de RAM, avec ces différentes missions, expliquer ça et là par des gens, c'est ce qui, en fait, met cette sorte de cacophonie. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, prétendre, il vient peut-être de le dire, que j'ai un téléphone qui a 2 SIM, payer comme si j'avais 2 téléphones séparés. Mais là, moi encore... S'il y a 2 SIM, c'est que le téléphone doit avoir 2 emails. Ça veut dire que si j'ai Vodacom et Orange, je paye sur Orange, je paye sur les 2 SIM. Donc vous payez pour les SIM. Parce que vous ne payez pas sur le téléphone. Malheureusement, on ne paye pas sur le téléphone, on paye sur le SIM. Voilà. Donc ce sont des SIM contrefaits aussi. Non, c'est sur base des SIM qui s'identifient. C'est là où je voulais aussi arriver. Maintenant, quand on revient sur la question de les éléments contrefaits, ce que c'est pas parce qu'il y a l'OCC que le contrôle en interne ne peut pas exister. Quand vous parlez des habits qu'on porte sont des habits contrefaits, non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que le besoin, on est dans une dimension commerciale. Les besoins, c'est-à-dire l'offre s'adapte à la demande. Serge Kabongo, la veste du pasteur Godin Pouy, peut-être que moi et vous, on ne saura pas l'acheter. Mais la question c'est que, est-ce que pour autant, nous, on n'a pas le droit d'être chic? Attendez, si l'État ne fait pas bien son travail de contrôler les téléphones dans nos postes frontières ou dans nos postes frontaliers, c'est maintenant nous qui allons payer les turpitudes de l'État. J'y arrive. Quand on dit l'État n'arrive pas à contrôler, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les Congolais sur cette matière-là est également un problème? Ça fait, depuis le départ de Matata, on a décidé des sursoirs d'arrêter un tout petit avec la fraude qui avait élu domicile à la frontière de Loufou. Mais vous savez ce qui se passe? Les Congolais prennent des choses sans tenir compte de la norme, c'est-à-dire pour des besoins de commercialisation. Achètent des choses en Angola et entrent clandestinement avec la bénédiction de quelques agents de la douane pour venir vendre ici. C'est vrai que c'est une faiblesse de l'État dans le contrôle. Mais cela n'empêche pas, parce que quand vous allez, Serge Kabongo, même aux États-Unis, il y a des éléments de la fraude qui arrivent. Le contrôle n'est pas seulement au niveau de la frontière, même en interne. N'interdisons pas à l'État de pouvoir corriger les erreurs. En nous faisant payer. J'arrive. En quoi ça change maintenant? Quand vous payez votre RAM là, $7, maintenant le téléphone le téléphone n'est plus contrefait. Voilà. Le téléphone est maintenant devenu Serge Kabongo. original. C'est là où j'arrive. Le problème maintenant, c'est que là où j'ai un problème avec l'État, c'est pas dans la procédure. Vous savez, le faire, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que quand vous voulez, soyez conséquent. C'est un peu comme ce qui se passe avec la SNEL. Quand vous voulez faire payer quelque chose à quelqu'un, rendez un service adéquat. Vous ne pouvez pas nous donner une communication à multiples facettes. On contrôle les téléphones contrefaits, alors qu'aujourd'hui, quand vous suivez cette histoire de RAM, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'ils sont en train de prélever une taxe sur l'usage de SIM. Moi, je connais comment les débats se déroulent à l'Assemblée, pour avoir été plusieurs fois reporter à l'Assemblée nationale. Ça va aboutir à notre boudin, on vous dira des recommandations. Parce qu'il y a après l'exposé, le motionnaire va venir pour dire je n'ai pas été satisfait, alors l'Assemblée nationale va faire des recommandations au gouvernement, au Premier ministre, de supprimer. C'est ce qui nous permet de dire ici. Là, vous avez sauté vite à cette conclusion d'ordre caricatural comme le chose s'est. Mais nous connaissons comment ça se fait à l'Assemblée. Exactement. Mais maintenant, laissons-nous. Nous, on veut, avant que cette question arrive au niveau de l'Assemblée nationale, que les personnes engagées dans cette question-là, eux-mêmes prennent conscience. Avant qu'on arrive au niveau de l'Assemblée nationale, rendez-vous compte qu'aujourd'hui, vous nous avez mis quelque chose. C'est comme moi j'ai dit. C'est pas un problème. Si vous voulez qu'on paye, moi je trouve pas. Même les députés sont victimes aussi. Tout le monde est victime, sauf peut-être quelques personnes. Merci beaucoup. Donc, vous avez même de chuter. Donc, en quelque sorte, c'est que quand l'État veut aller dans ce genre d'initiative, soyez conséquents dans le service que vous rendez aux Congolais. Et aussi aujourd'hui, dites la vérité. La question de RAM, ce qui rend la tâche compliquée, c'est que j'ai l'impression que même les gens qui ont initié ces projets ne comprennent pas ce qu'ils sont. Ils sont débordés. Ils sont débordés. C'est ça il faut préparer la campagne. Semble-t-il que la campagne arrive, il faut chercher de l'argent. Parce que ils cherchent de l'argent proprement. On ne sait pas les chercher l'argent proprement. Quand, peut-être comparaison n'est pas raison, mais je suis journaliste, vous ne pouvez pas m'interdire à moi de réfléchir comme je veux. Quand il y a eu cette question de, comment ça s'appelle, de Minembwe, Tony Général,
Le chef a tapé du poing sur la table. Mais aujourd'hui, tout le monde pleure, tout le monde condamne l'Aram. Mais quand vous suivez la communication du président hier, c'est comme si il est d'accord avec... en tant que chef, il n'est pas souvent soumis à répondre selon toutes les caprices de la population, selon la vérité. Il a le temps de juger de la pertinence du dossier et des réponses à apporter. Exactement. Mais regarde là où c'est encore choquant avec cette histoire des rames. Vous venez de poser une belle question. Après avoir payé $7, qu'est-ce qu'ils feront des téléphones? Qu'est-ce qui va arriver? Ils ont promis de déconnecter les téléphones pirates. Mais pourquoi ne pas commencer par déconnecter? Ils prélèvent d'abord nos unités et après ils vont déconnecter après. Donc tu payes, mais après tu vois ton téléphone être déconnecté. Vous voyez les problèmes qui vont encore arriver à la longue? Et ça, ils ne savent pas donner des explications claires là-dessus. Or, ils devaient commencer par déconnecter les téléphones pirates et finir par prélever l'argent après. Comment ils commencent par prendre de l'argent, des unités des gens et déconnecter par après? J'ai vu cette question des rames, on va terminer. Un député qui avait écrit en son temps au Premier ministre, il avait réservé copie au président de la République. Il s'appelle Ogi Kalonji. Il est élu de Tiangou. Il avait écrit au Premier ministre à l'époque, Sylvestre Ilunga Ilokamba. Alors, terminons avec cette présence du président de la République au niveau de l'UPN. Est-ce que ce sont des promesses du chef par rapport au mémo de chaque corps enseignant, ou bien ça répond à une politique nationale qui transparaît noir sur blanc dans les projets du gouvernement, que telle année on va réhabiliter l'UPN, on va construire autant d'auditoires, telle année on va tel, ou bien sinon c'est l'interconnexion, je ne sais pas si c'était un projet de la Banque mondiale qui va concerner tous les établissements publics universitaires, ou bien bon, c'est chaque université qui invite maintenant les chefs de l'État, bon, venez aussi à l'IFASIC, allez lui faire encore des promesses. Ça, c'est un sérieux problème. Il faudrait que ça soit un programme du gouvernement. Mais vous comprendrez que là, c'était vraiment quelque chose à chaud. Les chefs ont été invités par le corps des professeurs et du coup, il s'est lancé dans cette histoire. Mais on apprend que c'est un projet qui date de la Banque mondiale, de connecter toutes les entreprises, toutes les universités sur Wi-Fi. C'est une très bonne chose. Mais là où la question se pose, est-ce que le chef de l'État, avant d'y aller, de faire les promesses, par exemple, de réhabiliter, de construire, est-ce qu'il a consulté le ministre de l'ESU? Est-ce qu'il a consulté son Premier ministre pour savoir combien, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour ce qu'il y a des universités, ou les universités, ces entreprises qu'il a promis, qui vont descendre d'ici la semaine prochaine pour faire l'état des lieux, ils vont s'adresser au ministère des tutelles, et après le ministère va déposer aux travaux publics, les travaux publics vont déposer au ministre, au premier ou à la présidente. Comment ça va se passer? C'est ça aussi. Non, quand le chef dit ça, c'est que les choses sont déjà après. Hein. Non, on a suivi les programmes du Premier ministre. Nulle part on a entendu parler des réhabilitations, des constructions des auditoires, les 320 axes du Premier ministre qui s'est fixé. Donc vous comprendrez qu'il y a quand même un problème. Et c'est pourquoi vous allez constater que souvent, les chefs, quand il fait ses sorties, il fait assez de promesses, mais la réalisation pose problème. Parce que quand on se rend maintenant compte qu'il n'y a pas de fonds alloués pour ces projets, et qu'est-ce qui va arriver? On va vivre cette histoire de 100 jours, on va vivre cette histoire de Tchilé-Gelou. Vous voyez même cette histoire de Tchilé-Gelou, là, c'est comme projet. En Bouchemaï, ça pose problème. Ici même à Kinshasa, quelques routes qu'on avait mis sur la liste qu'elles seront réhabilitées. Jusque là, il n'y a pas longtemps, j'étais là où mon cher frère Ogi Kalonji, Terre Jaune, comment c'est Terre Jaune, oui, il y a un autre nom, comment on appelle ça encore? La route Terre Jaune, n'est-ce pas? Oui, rien n'avance. Ils se sont limités à faire quelques caniveaux, quelques mètres de caniveaux, et puis jusque-là, il y a presque rien, et le transport est devenu très difficile parce qu'il y a des engins qui sont là placés. Donc vous voyez que c'est un problème. Il faudrait que le chef de l'État travaille. Donc hier, vous pouvez comprendre parce qu'il n'y avait pas de conseil des ministres, près de 7 mois, et qu'il faisait seul. Il y avait un problème entre le gouvernement Ilukamba et lui-même. Et maintenant qu'il y a un gouvernement de l'Union sacrée, il faudrait que dans les conseils des ministres, que chaque ministre discute. Chaque ministre du secteur pose son problème et qu'il lève une option générale afin qu'il n'y ait plus de travaux inachevés. Ça, je pense que le chef de l'État doit quand même tenir compte de ça. Sinon, on ira de promesse en promesse et rien ne sera fait. Mais vous êtes d'avis que le Wi-Fi ne vient pas supprimer les syllabus, hein? Moi j'ai été étudiant, mais les Wi-Fi... Et d'ailleurs, il faudrait dire que sur d'autres études, les frais académiques, on met un peu d'ajout qui pourra subvenir à l'achat des syllabus, tout ça. Oui. Mais bon, je ne sais pas comment les chefs peuvent le faire. Sur cette question du chef de l'État. Écoutez, le chef de l'État, dans son rôle de régalien, n'est pas exécrablement soumise seulement à la ligne droite de ce que le gouvernement prévoit en termes budgétaires, parce que
les dépenses extra-budgétaires, ce n'est pas un péché, mais le problème c'est que quand ça dépasse les niveaux de prévision et que ça handicape l'exécution de projets, c'est là où ça devient un problème. Donc, vous vous rendez compte que dans ces... C'est pas la bonne gouvernance. En fait, il ne sera pas le seul. C'est-à-dire, même ailleurs, il arrive quand il y a des questions cruciales qui surgissent. Même dans le plan du budget de l'État, il y a des quotas réservés justement à ces questions. Mais pas la réhabilitation d'une université. D'accord. Posons la question. C'est en cas de catastrophe, en cas de crise. Nous sommes intellectuels. Nous sommes intellectuels. Il y a assez de déplacements à la présidence. Serge Kabongo, puisqu'on est intellectuel, réfléchissons. Ça coûte combien pour réhabiliter les infrastructures au niveau de l'UPEN? Si je peux bien me permettre, ça ira entre 2 millions quelque chose. On est d'accord. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds existent. Pourquoi? L'État, dans sa capacité de mobilisation des recettes, peut nécessairement augmenter tant qu'il a la possibilité de pouvoir aller dans le sens des appuis budgétaires avec les autres partenaires, ou aussi quand il fait des excédents en termes de collecte de fonds. L'assiette fiscale de l'État peut faire un don. C'est-à-dire aujourd'hui, par rapport aux prévisions, on est allé au-delà. Ah donc on fait des promesses sur les... Non, je ne suis pas encore là. Ça veut dire qu'il y a toujours, dans l'État, il y a toujours une possibilité de trouver des fonds pour régler un problème qui semble être préoccupant pour l'ensemble de Congo. Donc en quelque sorte, c'est pas un péché. Il a le droit de le faire. C'est maintenant, quand il arrive au niveau du Conseil de ministres, de pouvoir le proposer et discuter avec les techniciens qui sont... Parce que maintenant, afin que les conseils de Mandaka vont l'inviter aussi à l'université de Mandaka. Ceux de Kindu vont l'inviter. À ce stade-là, ça sera une erreur parce que il faut prendre les choses selon les catégories. Les établissements publics et les établissements privés, parce que dans le fonctionnement, ils sont... Non, l'université de Mandaka, c'est quand même une... public, exactement. Il faut prendre le groupe. Quand il s'agit des questions des universités publiques, il faut le prendre. On voit les priorités. Et puis on voit les privés, mais pas prendre de manière individuelle. Ça n'empêche pas au chef de l'État de pouvoir écouter chaque institution s'il y a un besoin direct, parce que le problème d'infrastructure à l'UNIKIN n'est pas le problème à l'UPC. Si l'UNIKIN a des problèmes d'infrastructure, ils ont tout de même... On peut quand même résumer en disant que ça fait quand même plus de 10-15 ans que nos universités n'ont pas été... N'ont jamais été réhabilitées. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. J'ai vu les bâtiments administratifs de l'université de Lubumbashi, j'ai dit, mais mon Dieu, l'ascenseur ne fonctionne presque pas, mais c'est quand même bien que l'amphithéâtre qu'ils ont là, c'était à ciel ouvert. C'est quand même bien qu'ils pensent à réhabiliter l'université, les universités, surtout publiques. Voilà, merci beaucoup. Nous osons croire que cette analyse qui était quand même assez riche vous aura apporté quelque chose, vous aura permis aussi de vous faire votre propre opinion en ayant en tout cas tous les éléments à votre disposition. Moi, personnellement, en ce qui concerne mon avis aussi, je crois que cette histoire de RAM a été approuvée par le chef de l'État puisque ça a été proposé par l'un de ses proches. Mais bien évidemment, sa mise en œuvre est en train de poser des problèmes et ça a peut-être mis au grand jour des lacunes sur l'étude sur ce projet en soi qui n'est peut-être pas mauvais, mais la manière dont c'est en train d'être fait, ça ne rassure pas les Congolais. On ne peut pas obliger quelqu'un à payer une taxe sans lui expliquer quelle en sera la contrepartie. Ne venez pas nous expliquer l'histoire de Wi-Fi gratuit qui ne concerne du reste pas tous les Congolais, et également aussi parler des appareils contrefaits, alors qu'il y a l'Office congolais de contrôle, l'OCC, qui a justement la charge de ne pas laisser entrer tout ce qui est contrefaçon. Donc c'est le but principal finalement de ce RAM n'est pas très bien connu et ça ne passe pas aux yeux de l'opinion. On sent comme si c'est de l'arnaque et c'est un point de vue que nous sommes nombreux à partager. Et lorsque le chef de l'État va promettre le Wi-Fi gratuit aux étudiants, alors que ceux qui ont la charge justement de ce RAM, là on parlait justement en contrepartie au paiement de cette taxe RAM que l'on va mettre du Wi-Fi gratuit un peu partout. Je pense que le chef de l'État devrait revenir un peu sur cette question. Une étude approfondie doit être faite pour bien évaluer les tenants et les aboutissants, parce que on ne peut pas surcharger un peuple qui est déjà assez surchargé comme ça. Un peuple qui ne vit pas mais qui survit, on ne peut pas en tout cas le surcharger en y ajoutant encore des taxes et encore des taxes
taxes, alors qu'à l'achat des téléphones, on paye déjà beaucoup de taxes. Et donc, on ne peut pas continuer ainsi à surcharger les Congolais. Ce n'est pas intéressant. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous en espérant que cette analyse que vous venez de suivre vous aura en tout cas plu. Et si c'est le cas, laissez-nous en tout cas un maximum de j'aime. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci une fois de plus à vous pour ces quelques minutes partagées avec nous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.